De retour sur Outre-mer 360 Radio et comme vous pouvez l'entendre, le Salon international de l'agriculture bat son plein et nous continuons de vous faire vivre les moments les plus importants, de vous faire rencontrer les acteurs qui font vivre ce salon de l'agriculture. Et avec nous, nous avons Mehdi Vinga Dapati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable commercial de la société Maïditech. C'est ça. Vous représentez la Guadeloupe, donc nous sommes ravis de vous accueillir. Peut-être nous expliquer ce que c'est que cette société qui est une solution connectée pour les agriculteurs. C'est ça. Alors Maïditech est une société guadeloupéenne basée sur l'innovation. On a développé une application qui permet aux agriculteurs de gérer plus globalement et plus précisément leur exploitation agricole à travers un certain nombre d'outils connectés. Donc vous avez par exemple des bornes météo, des capteurs de sol, des électrovannes qui permettent de gérer l'irrigation, d'accord, à distance. Ça veut dire que je suis en mesure avec Maïditech de pouvoir irriguer mon champ alors que je suis au salon de l'agriculture. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de réduire la pénibilité dans le quotidien de l'agriculteur, dans la globalité. Et un sujet important, c'est que l'ensemble des solutions que nous proposons sont solaires, donc respectent l'environnement et sont fabriquées par nous. Voilà, développées et fabriquées par nous. D'où est venue l'idée de... Ça semble incroyable hein, de dire qu'on va commander à distance l'irrigation, qu'on va regarder la météo, tout ça via une application. Comment est née cette idée qui a commencé à vraiment se concrétiser en 2017 hein? Oui, c'est ça. Alors, Monsieur Lucin, qui est le président fondateur, est issu d'une famille d'agriculteurs, de père et mère, et a cherché à d'abord réfléchir à des solutions qui pourraient aider ses parents à mieux gérer leur exploitation, puisque vous savez, avec l'âge, la pénibilité devient de plus en plus pénible. Et l'idée était de réduire tout cela en solutionnant des choses simples comme l'irrigation, les clôtures électriques pour éviter d'avoir à mettre les vaches au piquet. Voilà, donc beaucoup d'évolutions comme ça. Et puis en tant qu'ingénieur informatique, il a couplé les deux, son parcours d'agriculteur et d'informaticien, pour pouvoir créer Maïditech aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une solution pour les agriculteurs de Guadeloupe, mais vous êtes également dans beaucoup de pays du continent africain. Finalement, c'est une solution pour tous les agriculteurs. Tous. Alors on dira que partout où il y a de l'agriculture et du soleil, Maïditech peut être présent. Donc on n'a pas de limite spécifiquement. Aujourd'hui, on a commencé par la Guadeloupe. On a été très vite appelé par le continent africain, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a eu, grâce au salon, de très bonnes touches au Sénégal et au Cameroun, par exemple, où là, on va partir d'ici le mois prochain pour pouvoir aller rencontrer les décideurs. Mais on est aussi en perspective de développer dans l'Amérique du Sud, par exemple, en Colombie, au Brésil, où il y a toutes ces perspectives d'agriculture intensive, mais pour pouvoir toujours optimiser et automatiser certains process agricoles. Alors vous parlez du monde, oui. mais vous parlez pas beaucoup des autres territoires, départements ultramarins. Alors on est déjà présent en Martinique aussi. On va bientôt, au mois de mars, on part en Guyane pour pouvoir échanger avec les décideurs pareil. Et on est aussi, alors, on commence à rentrer sur la Réunion, donc on a déjà quelques pieds là-bas. Et dernier sujet, l'île Maurice, qui n'est pas forcément un territoire français, mais qui est dans la zone de l'océan Indien. Mais qui est aussi très intéressé par nos solutions, où on a déjà des contacts avancés pour développer quelque chose d'intéressant là-bas. Alors aujourd'hui, Maïditech, c'est combien de personnes? Comment vous voyez cette évolution rapide de la société et comment finalement la société se structure? Alors la société se structure de la façon suivante. Alors nous sommes à peu près 20 dans l'équipe. Vous avez une équipe éclatée entre la Guadeloupe, vous avez une partie administrative, commerciale et les techniciens. À Paris, on a le bureau véritablement où siège le président, la direction entre guillemets, et les supports techniques, les ingénieurs et toute la partie conception. Et ensuite, on a quelques collaborateurs au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors du coup, ce sont plutôt les politiques qui sont vos clients, ou alors directement des agriculteurs qui font appel à vous en B2B? Ok, alors on a de tout. Alors, les politiques en Afrique, c'est beaucoup étatique, donc on passe par ces leviers en priorité.
C'est difficile de pénétrer un marché de ce type-là avec un produit aussi spécifique. Mais on s'adresse aussi aux agriculteurs, on s'adresse aux coopératives, on s'adresse aussi aux distributeurs d'engrais, puisqu'on a des solutions pour eux. Et à vraiment tous les acteurs. Donc là aussi, il n'y a pas de limite non plus. On peut s'adresser à vraiment tous ceux qui peuvent intéresser par de l'agriculture de précision, par la sécurité de leur exploitation et par justement la réduction de la pénibilité du travail. Alors comment ça se passe justement? Je suis agriculteur ou je suis une coopérative, je souhaite vous contacter pour que vous travailliez avec nous. Alors nous sommes disponibles sur LinkedIn, nous avons notre site internet aussi, notre application est disponible sur toutes les plateformes Android, iOS. Et bien sûr, on est disponible sur notre contact@myditech.fr qui permet effectivement de récolter les contacts et de traiter directement les demandes au cas par cas. Alors Myditech, c'est donc l'avenir de l'agriculture, moins de pénibilité, plus de sécurité et le tout à distance. C'est ça. Vraiment, on encourage les agriculteurs qui nous écoutent à vous contacter et à prendre contact avec vous. Merci beaucoup Mehdi Vangadapati, pardon, je vais y arriver. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions et on suivra ça de très très près. Merci à toi.